Ceci est la conclusion de ces 5 mini-messages que j'ai donnés sur la responsabilité paternelle à la maison. La responsabilité d'un père, c'est d'exercer l'amour inconditionnel, de veiller au bien-être de tout le monde, d'exercer le leadership et de montrer la direction, de chercher la face de Dieu et sa direction, c'est-à-dire sa volonté, et de vivre l'unité dans le couple et la famille. N'oubliez pas, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. J'exhorte avant toute chose à faire des actions de grâce pour tous les hommes. Soyez reconnaissants en toutes circonstances. Alors, dans les choses que j'ai citées dans les messages d'avant, ou que je viens de citer juste il y a 2 minutes, quelle chose ton père a-t-il fait de bien pour lequel tu peux être reconnaissant? Il en a certainement fait. Tu sais pourquoi? Parce que tu es une créature merveilleuse. David lui-même le dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tu peux certainement dire cela à ton sujet et tu peux certainement dire cela au sujet de ton père. Avec ces choses que j'ai citées, est-ce que tu as pu dresser une liste de ce que ton père a fait de bien, remercier Dieu et le remercier? Je t'encourage à le faire aujourd'hui, à dire merci à Dieu dans la prière, à dire merci à ton père pour cela. Tu vivras plus longtemps et plus heureux. C'est la promesse que Dieu te fait. Si tu as un père, comment mets-tu les choses que j'ai citées en pratique? Comment exerces-tu l'amour inconditionnel? Veilles-tu au bien-être de chacun? Comment exerces-tu le leadership? Comment montres-tu la direction? Comment cherches-tu la face de Dieu, sa volonté? Comment promeus-tu l'unité dans le couple et la famille? Comment peux-tu grandir dans tes compétences et quel plan d'action précis et spécifique as-tu pour avancer dans cette capacité? Et puis, si tu es une femme, as-tu pensé remercier le père de tes enfants parce qu'il exerce l'amour inconditionnel, il veille au bien de chacun, il exerce une influence positive, il montre la direction, il cherche la volonté de Dieu, il essaye d'influencer dans la volonté de Dieu. Lui as-tu dit par amour que tu aimerais bien qu'il fasse une chose en plus, peut-être que c'est toi qui, comme par exemple lire la Bible et chercher la volonté de Dieu ensemble 3 fois par semaine, et que tu ne lâcheras pas tant que vous n'avez pas fait cela. Ou peut-être tu veux adresser la question de l'unité et lui dire « Nous avons besoin de vivre l'unité parce que c'est le plan que Dieu a prévu et on veut que notre famille aille bien et la volonté de Dieu, c'est l'unité pour notre famille. » Ça serait une très bonne chose pour que le meilleur arrive à ta famille et à ta relation avec lui. Si vous êtes père, j'aimerais terminer cette courte vidéo par une prière. Fermons les yeux. Seigneur, merci pour la responsabilité paternelle, qui est vraiment la chose la plus importante qui soit. Seigneur, je te prie pour la personne qui prie avec moi, pour que tu l'encourages s'il est père, ou que tu l'encourages à encourager un père à pratiquer ces 5 choses dont j'ai parlé dans cette vidéo. Qui sont de vouloir et de créer l'amour inconditionnel et fidèle dans la famille, de veiller au bien de chacun, d'exercer une influence positive, de donner la direction, de chercher la direction de Dieu et de vivre l'unité. Merci Seigneur pour le don de la paternité que tu as accordé. Bénis abondamment les pères qui écouteront ce message. Je prie aussi que tu leur accordes le meilleur que tu as prévu pour eux, qui est de vivre ta volonté décrite aujourd'hui, car ainsi ils ne se priveront pas du meilleur que tu as prévu pour eux. Amen.